Donc il faut voir ces temps-ci, si vous avez remarqué, surtout les pages Facebook, ils sont, surtout les soirs, ils font des vidéos, le maître temps, le marabout temps, le grand spirituel temps, le monsieur temps, le monsieur ci, le marabout temps, jusqu'à même ils prennent des Européens pour faire des témoignages, n'importe quoi. Et donc il faut savoir que déjà, je ne sais pas si le gars peut gagner autant d'argent, pourquoi il a envie de le partager avec les gens. C'est pas du social qu'il fait de toute façon. Et si vraiment c'est réel, on voit beaucoup d'histoires où le gars même n'a même pas de quoi payer ses cautions. Des fois on les jette hors de la maison. Et malheureusement, il y a un cas de figure qu'on a remarqué. Au départ, c'était les gens qui t'appellent d'un numéro du Mali pour te dire que il dormait la nuit et puis en songe il a vu ton numéro de téléphone. Donc comme ça ne prend plus cette histoire, ils ont créé cette histoire de portefeuille magique ou de valise magique ou je sais pas quoi. Donc c'est très simple. Tout ça n'est qu'un scénario pour les gens qui sont un peu pauvres d'esprit. Donc il y a toute une mise en scène qui est mise, comme je vais vous démontrer tout à l'heure. Il faut noter déjà que il faut noter déjà que si vous voyez un peu ces vidéos, les gens n'utilisent que des nouveaux billets. Donc je vais vous expliquer pourquoi ces gens utilisent des nouveaux billets et pas d'anciens billets d'abord. Ça c'est primordial pour que leurs choses réussissent. Donc je vais vous montrer par exemple, voilà, en 1000 francs, 50 000 francs, un ancien billet. Donc, en fait, ça prend du volume, vous voyez. Donc la supercherie ne peut pas marcher. Quand c'est des anciens billets, nous tous on sait que quand c'est des anciens billets, ça prend assez de volume. C'est-à-dire que si c'était des nouveaux billets qui étaient là, normalement les nouveaux billets de 1000 francs, bon, ça c'est une somme de 50 000 qui prend à peu près 1 cm et demi. Alors que nous tous on sait que, et puis la forme n'est pas bonne parce que vous voyez, parce que tout est gondolé, tout est comme ça, donc ça prend une forme assez épaisse. Je vais vous montrer déjà pourquoi, avec des captures d'écran que j'ai faites hier, vous allez comprendre que tout ce qu'ils utilisent, c'est des nouveaux billets. Voilà, vous voyez, tout est nouveau billet. Tout est des nouveaux billets, c'est des nouveaux billets, c'est des nouveaux billets. Voilà, c'est des nouveaux billets que j'utilise à cause du volume. Il n'y a pas d'anciens billets dedans. D'accord. Maintenant, on va aller sur la vidéo un peu pour commencer les choses. Bon. Voilà, ça c'est la vidéo du portefeuille magique. Donc d'abord, il faut comprendre que les gars vont mettre un scénario farfelu. Voilà, ils vont faire un scénario farfelu, c'est-à-dire que ils vont mettre les coris, ils vont mettre quelque chose, ils vont commencer à faire des incantations, ils vont mettre autour d'eux des fétiches. Tout ça, ce n'est qu'un scénario. Je vais vous expliquer d'abord ici le portefeuille magique. Voilà. Voilà, vous voyez. Il parle avec le client, d'après lui. Et il met sa main sur le portefeuille magique tout en montrant que le portefeuille est vide. Mais il faut savoir que ce portefeuille a 2 compartiments. Voilà, comme tu vois, il explique que quand tu vois, il va te montrer l'intérieur du portefeuille. Voilà.
Il va vous expliquer un peu les choses. Maintenant, moi aussi, je vais vous expliquer les choses. Malheureusement, je vais utiliser une trousse que j'utilise chaque jour pour mon social qui peut vous montrer certaines choses. Voilà, donc on va avancer au fur et à mesure. Comme la vidéo est longue, voilà. Pendant 10 minutes, le gars, il va montrer d'abord que... Je vais vous montrer où il montrait d'abord... Où il montrait que le portefeuille, il est vide. Parce que pour l'instant... Donc, voilà la supercherie. La trousse qu'ils utilisent, le scénario qui est fait, d'accord? Ils mettent dessus, il y a 2 compartiments à l'intérieur de la trousse. Voilà la trousse. Eux, le maquillage qu'ils font, ils mettent des coris sur la trousse et tout ça. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire ça de manière très simple. Vous voyez, je vous montre la trousse qui est vide. D'accord? Ok? Ça c'est la trousse qui est vide. D'accord? Donc on va prendre une seconde. Hein. On va prendre voilà. Je vais vous préparer la trousse. Voilà. Vous voyez, on va aller doucement. Hein. Donc, voilà la trousse. Vous voyez la trousse, elle est vide. Voilà. La trousse, elle est vide. Je vais mettre de la lumière, vous allez comprendre la supercherie. Voilà. La trousse, elle est vide. Vous voyez, non? La trousse, elle est complètement vide. Il n'y a rien dedans. Voilà. Et donc là, je vais mettre un billet de 1000 francs. Ou bien, ouais, je vais mettre un billet de 1000 francs. Je vais mettre un billet de 1000 francs dans la trousse. Vous allez voir. Voilà. Elle est toujours vide. Hein? Voilà. Donc quand je mets le billet de 1000 francs dans la trousse, le scénario va commencer. Je vais fermer la trousse. Et puis je dépose la trousse comme ça. Et puis je mets ma main dessus. Pour commencer à prier et faire des incantations. Et ça, faire des incantations. Et faire des incantations. Pendant 15 minutes, à impressionner les gens, à lancer les coris. Et puis faire des effets spéciaux pour dire que, ouais, on m'a dit qu'elle est là. Et puis voilà, je vais vous faire sortir le jet. Pourtant, il y a mis 1000 francs dedans. Hein? Voilà. Voilà, vous allez voir. Hein? Voilà. Vous voyez. Et pourtant, j'ai mis 1000 francs dans le sac. Voilà les 1000 francs ici. Voilà les 1000 francs ici. C'est pour vous montrer. Donc, voilà. C'est des trousses qu'ils ont avec des compartiments. Vous voyez? C'est des trousses qu'ils ont avec des compartiments. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le compartiment. Voilà. Ils vont mettre l'argent ici. Dans le petit compartiment secret. Sans oublier que quand ils veulent présenter, voilà l'argent, hein, vous voyez l'argent, voilà l'argent. Donc, quand ils veulent vous présenter cette trousse ou ce portefeuille magique, ils appuient, ils attrapent toujours le côté où il y a le compartiment pour ne pas que l'argent descende. C'est-à-dire, tu peux faire comme ça 100 fois. On a déjà attrapé, je vais vous montrer, je vais changer de stratégie pour vous montrer. Donc, vous voyez, ça c'est l'envers du portefeuille magique. Ça c'est l'envers du portefeuille magique, d'après eux, parce que ça c'est moi ma trousse de travail. Voilà, vous voyez, c'est des portefeuilles comme ça, où voilà un compartiment. D'accord? Voilà un compartiment. S'il te dit, il met des zéros ici, bon, je vais vous montrer encore, hein. Enfin, l'expérience. Il y a l'expérience. S'il vous plaît, ce n'est pas une question de montrer qu'il y a l'argent ou pas. Hein. Je m'excuse, mais c'est pour vous montrer vraiment les choses. Pour ne pas que les gens vont venir dire voilà, 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 voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer les choses. Donc, on va aller étape par étape.
Voilà, d'abord, on a mis des liasses de 2000 francs dans la trousse magique. Ça, c'est là. Quand je vois si j'ai des euros. Bon, je dois avoir 100 euros. Voilà. Ça, c'est euros. On va mettre dans le deuxième compartiment. On va mettre dans le deuxième compartiment de la chose. D'accord? Vous avez vu que j'ai mis l'argent devant vous dans la trousse. Donc, maintenant, je dois vous présenter la trousse qui est vide. Donc, j'appuie comme ça sur les extrémités de la trousse. Et puis, je secoue la trousse comme ça. Et puis, je vous montre que la trousse est vide. Vous voyez, la trousse, elle est vide. Donc, tu peux secouer autant que tu veux. La trousse, elle est vide. Donc, c'est maintenant que le scénario peut commencer. Donc, le gars va vous dire, bon, lui va transformer l'argent et il va venir mettre 1000 francs dans la trousse. Et là maintenant, le scénario va commencer. Il va fermer la trousse comme ça. Il va déposer. Voilà. Il va déposer. Et il va commencer à faire ses prières. Il va faire ses prières. Il va faire ses prières. Il va venir lancer Cori. Il va venir lancer Petit Cola. Il va venir lancer tout ce qui est sur terre pour influencer la personne qui est en face. D'accord? Il va commencer les incantations. D'autres vont dire il faut des bagues avec le travail. D'autres vont commencer à faire des incantations bizarres. D'autres vont faire des scénarios. Et là, le scénario lui dit que le génie lui a dit qu'il y a l'argent qui est rentré dans sa trousse. Donc là, il ouvre la trousse. Il ouvre la trousse d'abord. Voilà. Et puis maintenant, il commence à faire sortir l'argent. Voilà. Vous voyez? Il fait sortir les liasses d'argent. Et puis là, il rentre dans le scénario pour dire que même si tu veux euros, cette trousse magique peut te donner euros. Et puis maintenant, le client va lui dire, non, montre-moi comment on fait. Donc, il referme encore la trousse. Alors que nous, on sait qu'on a mis des euros dedans. Il va refaire son scénario bizarre. Et puis, il va rouvrir. Et puis maintenant, il va faire sortir dans le compartiment caché les euros. Ça, c'est le premier scénario qui est en train de prendre pour tout le monde. J'espère que vous avez compris un peu la chose. Quand il y a même mon pauvre argent vous voyez, même les jetons là, on met ça de côté pour quand on paye les factures de l'argent des gens. C'est pour vous montrer à quel point on est minutieux. Même 10 francs même, voilà. Ça c'est le premier scénario. Tranquillement, tranquille. Ce soir, je voudrais donner un conseil à mes soeurs. Parce que Lolo Beauté ne peut pas venir faire un petit direct comme cela. Parce que là, je m'apprête à sortir à dîner avec mon chéri. Voilà. Donc, Lolo Beauté ne peut pas faire une vidéo et puis passer. Les femmes avares, les femmes radines, les femmes pauvrolos, les femmes indignes, les femmes qui ne connaissent pas les places de leader dans le foyer. Franchement, je vais vous donner un conseil ce soir de Lolo Beauté tranquillement tranquille. Maintenant, on parle avec douceur parce que tout est doux. Vous ne voyez pas que depuis que Lolo Beauté a remporté beaucoup de combats, de victoires, elle est devenue posée, grossie, charmante, amoureuse, tranquille. Alors, je voulais donner un conseil à mes soeurs, à mes soeurs, à mes tatas qui me regardent. Écoutez, on est en 2019. Et en 2019, c'est les femmes qui invitent les hommes à dîner. Tranquille, tu réclames l'amour de ton homme. Tu réclames la douceur de ton homme. Mais toi, qu'est-ce que tu lui donnes en retour, tranquillement? Vous savez, l'éducation d'un homme lorsqu'il est avec sa mère, c'est une autre éducation. Mais lorsque l'homme rentre dans un foyer, c'est la femme qui a le devoir et la capacité de l'éduquer à sa manière. Si toi, la femme, tu n'as pas l'habitude d'inviter ton homme au restaurant, dans un dîner chandelle, à des lieux un peu féeriques, ma chérie,
mais l'amour va disparaître. Et une tisa va venir bouffer ton mari tranquillement, tranquille. Je vous parle en qualité d'ex-tisa. Je connais toutes les stratégies et la marmaille de voler les hommes tranquillement. Donc à la position que Lolo Beauté était, ma chérie, je connais tous les migmars des Tisarios tranquillement. Abat les Tisarios, tranquille. Voilà, donc ma chérie, si tu veux que ton homme t'aime, si tu veux que ton homme te respecte, la première des choses à faire, c'est de te trouver un travail. Parce que j'ai toujours dit, les femmes feignantes ne font pas partie de la Lolo Gang. Les femmes qui sont toujours en train de tendre la main chaque fin du mois à son homme ne font pas partie de la Lolo Gang. Quand tu dis que je suis de la Lolo Gang, c'est que tu es une femme indépendante. Tu es une femme capable de mettre la main à la poche et puis de décanter des situations tranquillement. Ma chérie, arrête de venir pleurer sur la toile. Et oh oui, ils ont volé mon mari. Oh oui, c'est la prière sur mon mari. Ma chérie, toi-même, tu fais quoi pour retenir un homme chez toi à la maison? Tranquillement. Je vais vous donner les secrets des Tisa. De 1, une Tisa, c'est elle qui entretient son corps. C'est-à-dire qu'il vient voir Lolo Beauté. Ah, Lolo Beauté, j'ai besoin de la gamme jaune poussin. Tu vois le corps d'une Tisa, ma chérie, tu restes tranquille. Parce que son teint te met au respect. On appelle ça femme au foyer. Respecte-moi par rapport à mon teint. Mon teint te gifle au passage. Donc une Tisario, c'est celle qui déjà prend soin de son corps. Depuis que toi tu es rentré dans un foyer, regarde comment ton teint est crasseux. Regarde comment ton teint est sale et pitoyable. Regarde comment tu as commencé à te délaisser. Donc ma chérie, arrête de pleurer. Tu dois être volée tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des femmes qui méritent le vol. Tranquillement, tranquille. De 2, une Tisarios, c'est cette femme qui prend les bons parfums. Regarde dans la chambre, amène-moi mon parfum s'il te plaît. Faut pas amener le gros, amène le petit. Une Tisarios, c'est la femme qui sent bon. Les hommes aiment les femmes qui sentent bon. Quand lui-même il passe sur son nez, au-dessous de tes aisselles, ça dépend de la qualité du parfum que tu utilises. Ma chérie, sentir bon c'est important. Parce qu'il y a des femmes, franchement, je vous envoie un petit exemple de ce que Lolo Beauté utilise. Voilà, Yves Saint Laurent, tranquillement, voilà, tranquillement, ça sent très bon. Voilà, c'est toujours dans mon petit sac, je sors toujours avec ça. Je vous donne les secrets des Tisarios. Là, vous allez contrecarrer comment voler un homme et prendre un homme en otage. Tranquillement. Donc, de 2, la Tisarios, c'est elle qui sent bon. Madame, depuis que tu es rentrée dans le foyer, est-ce que tu sens bon? Parce qu'il y a des femmes qui puent. Oh non, franchement, on a l'impression que le diable frappe à haut bicyclette chaque nuit sur elle. Tu es couché avec ton mari, tu sens. Ma chérie, c'est impossible et c'est un péché de sentir à côté d'un homme tranquillement, tranquille. Donc la Tisa, c'est celle qui sent bon. Donc en qualité de femme au foyer, même si tu as un mariage inachevé, c'est-à-dire on n'a même pas fait coco, ni te présenter à un parent, mais ma chérie, tu as lutté foyer, tu es rentrée en brie. Donc tu es une femme au foyer entre griffes, mais inachevée. Donc vu que tu es rentrée dans un foyer inachevé, tu dois sentir bon. C'est très important. Les hommes aiment les femmes qui sentent bon. Mais une femme qui pue la diovon, franchement, tu attires la malédiction dans ce foyer. Tranquillement. Comment quand tu pues, le monsieur est incapable d'aller faire coco à tes parents. Je vais le faire bête pour Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y, dis. Allez-y, dis que Jésus-Christ n'a coupé de caler, c'est bon. Jésus-Christ n'a musique profane. Alors, pas DJ, je sais que là où tu es, soit tu es dessus, soit tu n'es pas dessus, mais est-ce qu'il y a une chose qui ne sera jamais dessus parce que je ne choisis pas. J'ai choisi le meilleur métier au monde.